Moi, il y a ça m'étonne. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans l'église, hein, c'est le meilleur endroit où nous savons qu'en sortant d'ici, nous ne serons pas déçus. Amen. Amen. En venant peut-être mal dormi, ça pourrait arriver. Hein? Mais mon état d'entrée, ça ne sera pas le même de la façon d'où moi je sortirai d'ici. Est-ce que tu les crois? Amen. Amen. La religion musulmane, et ils se réunissent quel jour? Les vendredis. Moi, j'ai les temples à côté de la maison. J'observe, quand je passe à côté, bien aimé, les balles, le jet, les adultes, les mamies, les femmes, bien aimé, la façon dont ils s'empressent pour aller dans leur mosquée, ça reste à désirer. Et les samedis, les juifs. Si vous avez une synagogue à côté de vous, pour les juifs, si vous avez cohabité avec les juifs, les samedis, c'est les jours où ils mettent leurs beaux habits. Est-ce que vous le savez? Pour les juifs, c'est les samedis. Les samedis, c'est les jours où ils ne travaillent pas. Et il y a même parmi eux qui ferment leur portable. Est-ce que vous le savez? Ils ne répondent pas au coup de fil les samedis. Pourquoi? Parce que c'est les jours d'Adonai, comme eux-mêmes les aiment Dieu. Et pour nous les chrétiens, c'est quel jour? Dimanche. Alors, vous allez voir, il suffit de dormir dans une fête. Hein? Un matin, là, un retour de dé, où il ne fatigue quelconque un mauvais coup de fil, les dimanches, je ne viendrai pas. Bien aimé, nous passons, je dis bien, nous passons à côté des grandes bénédictions, les dimanches. Nous passons à côté des choses merveilleuses que le terrain, les conducteurs a dit tout à l'heure, on a commencé à 14h moins. Mais si je pose la question, est-ce que Dieu était là à 13h? Vrai ou faux? Dieu était là. Alors, la première bénédiction, c'est passé à côté, oui ou non? Heureusement, il a lui-même dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, nous allons obtenir les dernières bénédictions. Comme lui-même aime se présenter au temps du soir, on va finir ici à 16h30, ça sera presque les temps du soir. Ça sera une grande bénédiction aussi pour toute l'Église. Alors, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Sans vous, nous ne pouvons pas prêcher les chaises vides. Et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a partagé les dimanches derniers? Brièvement, pour mettre en route les bien-aimés qui n'étaient pas là ces jours-là. Qui était là les dimanches derniers? On a partagé quoi? Les saluts et les combats spirituels. Ah. Vous voulez vaincre dans le combat spirituel, c'est de conserver les acquis du salut. Comment ça s'appelle? Les acquis, vous connaissez les acquis, non? Ici, chez nous en France, on dit les acquis sociaux. Hein? Il suffit d'enlever seulement une partie des avantages des fonctionnaires de l'État. Vous allez voir où? Dans la rue. Hein? République, Bastille, Nation ou que sais-je encore, voire même devant l'Assemblée nationale. Amen. Nous aussi, chrétiens, nous avons des acquis. Et
C'est quoi? Si je pourrais citer un qui est lié au combat spirituel, Jésus dit, je suis le chef de toute autorité et de toute domination. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et il rajoute, il dit dans Luc 10, 19, voici maintenant, je te transfère ces pouvoirs. Amen. De marcher sur les serpents. Et sur toutes les œuvres de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Là, c'est Jésus qui dit. Mais bien aimé, le pouvoir que Jésus nous a donné, devant les combats spirituels, il y a certains qui ont déjà perdu cet acquis-là. C'est-à-dire, ne plus marcher en conformité avec la parole de l'Éternel. Vous pouvez chasser l'ennemi comme vous voulez, il ne partira pas. Pourquoi? Parce que lui aussi c'est un esprit. Et lui, il sait réellement si en toi, il y a celui qu'on appelle le plus que vainqueur. Amen. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on parle que du salut. Nous allons mettre notre salut un peu de côté. Pas exclure. Amen. Mais nous allons prendre le salut, nous allons le mettre entre parenthèses, nous allons continuer après. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi dans ta vie, tu dois toujours sortir vainqueur. On dit que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Mais je te dis que Jésus-Christ n'avait pas besoin d'une victoire. Parce qu'il était Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ, s'il avait remporté la victoire à Golgotha, ce n'était pas pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la parole s'est faite chair. Hein? La parole est venue par le canal. Moi aussi, je vais demander à Dieu qu'il puisse me faire voir Marie. Hein? Vous savez pourquoi? Je prépare, donc c'est-à-dire, viens, comme elle dort, toi viens. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ce n'est pas l'âge encore, mais ça arrivera à cet âge-là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, ça fait presque 10, non? 9 et demi. Donc, dans 3 mois, tu fais 10. Le 18 février, elle fait 10 ans. Donc, elle n'a pas encore l'âge d'être fiancée. Mais, je l'utilise comme mari. Vous comprenez? Cette jeune sœur est fiancée. Vous comprenez? Quand on parle de fiancée, c'est-à-dire, elle prépare quoi? Un mariage. Suivez-moi très bien. Quelqu'un qui prépare un mariage, excusez-moi. Suivez très bien. Fiancée. Qui dit fiancée? Elle se prépare pour attendre quoi? Un mariage. Bien aimé. Elle se conserve pire pour cet événement, n'est-ce pas? Et son, comment il s'appelle? Son fiancé, Joseph, aussi se prépare. Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu va intervenir dans la vie de cette jeune fiancée. Sans passer par là, son futur mari. Sans passer par ses parents. Sans passer par ses beaux parents. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux voir Marie dans le ciel au monde. Alléluia. Est-ce que nous comprenons comment Dieu agit? Cette jeune sœur s'appelle Marie, fiancée avec un certain monsieur Joseph, qui prépare calmement leur mariage. Mais Dieu, dans son calendrier, Dieu va regarder la montre. Dieu va dire, mon heure est venue, où
israélienne. Marie, ici d'une belle famille judaïque, craignant l'Éternel. Bien aimé, la fiancée va se retrouver enceinte. Honte totale dans le village. Et surtout, elle n'habitait pas Jérusalem. Elle habitait dans un village. Vous savez, dans un village, ils se connaissaient tous, vrai ou faux? Vrai. Et la fille de maman et de Marie va se retrouver enceinte. Bien, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vis dans un village, peut-être de 1000 personnes, vous vous connaissez tous. Et souvent à cette époque-là, le mariage, ça s'arrangeait entre familles. Alors on va choisir le mari parce qu'elle est vraiment bonne pour notre fils, hein, Joseph. Mais chose étonnante, Dieu va intervenir dans les corps de Marie sans poser la question à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, si vous croyez que l'intervention divine va passer d'abord par quelqu'un, vous vous trompez. Amen. Quand Dieu veut intervenir dans ta vie, il n'a pas besoin d'aller voir les beaux-parents, ta famille, les belles-sœurs ou les futures belles-sœurs, que c'est Jacob ou beau-frère. Dieu intervient au moment où il veut. Arrêtez par les calendriers de Dieu. Les calendriers des hommes vous empressent parce que dans quelques jours, c'est la fin de l'année. Vous pouvez vous dire, ah, moi, c'est raté. 2014, je n'ai pas réussi. Alléluia. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas de raté. J'ai dit à quelqu'un, avec Dieu, il n'y a pas de raté. Marie a pris sa vie terminée. Joseph, il était tellement bon, un homme calme. Joseph a dit, il y a des ridicules, hein, dans tout notre village. Mais je ne veux pas te faire du mal. En secret, toi et moi, c'est fini. Marie n'a rien dit. Marie est partie. Bien aimé, au moment où Joseph a pris la décision de rompre les fiançailles, c'est le moment où Dieu va choisir pour aller parler à Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu laisse faire certaines choses. Ça arrive au bout. C'est à ce moment-là que Joseph va parler à Marie. Dieu va choisir ces temps-là pour aller tirer les oreilles de Joseph. Et toi, Joseph, que veux-tu faire? Alléluia. Toi, Joseph, que veux-tu faire? Hein? Tu vas la laisser tomber, mais tu vas passer à côté de ta destinée. Le vendredi, j'ai dit à quelqu'un, faites attention. Dans un couple, Dieu peut élever la femme et l'homme n'est pas élevé. Dieu peut élever l'homme et la femme n'est pas élevée. Si aujourd'hui on parle de Joseph parce qu'il a accepté le message que Dieu a envoyé chez l'ange. Alléluia. Amen. Quand Joseph a accepté ce message, il a renoué leur fiançailles. Mais Dieu n'était pas parti voir les parents de Joseph. Si vous avez trouvé ça dans la Bible, venez me faire voir. Moi, je n'ai pas trouvé cela. Dieu n'était pas parti voir les amis de Joseph. Alléluia. Dieu a vu qui? Joseph en personne. C'est pour cela que Jésus-Christ, il y avait un événement en Israël, on a qualifié Jésus-Christ de fils de Marie. Vous ne comprenez pas? Cela, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que ces gens-là ont grandi avec Marie. Ils ont su que la grossesse de Marie était une grossesse douteuse. Ce n'était pas la grossesse de Joseph. Donc tu n'es pas le fils de Joseph, mais tu es le fils de Marie. Amen. Et à cette époque-là, en Israël, la famille était patriarcale. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, les pouvoirs, les enfants appartenaient chez qui? Chez papa. Mais chez
Nous, là-bas en Afrique, il y a certaines familles qui sont matriarcales. Et surtout du côté du Bas-Congo, n'est-ce pas? Les enfants appartiennent du côté de la maman. Mais avec Dieu, je n'appartiens ni du côté de maman, ni du côté de papa. Moi, j'appartiens à l'Éternel des armées. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Né, non selon la volonté de la chair, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Basta, ça suffit. Donc, si du côté maman, ça ne va pas, si du côté papa, ça ne va pas, moi, ça ne me regarde pas, parce que moi, je suis ici du royaume des cieux. C'est ça le mystère de l'évangile. C'est ce que le monde ne pourrait jamais comprendre. Hein? On reparle de Marie. Hein? J'ai dit, hein? Dieu sortira toujours vainqueur dans ta vie. Dieu, si tu ne le lâches pas, tu vas toujours vaincre dans ta vie. Mais les épreuves, les obstacles, Dieu laisse faire pour faire éclater sa gloire. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des problèmes. On dirait, hein, quand vous ne priez pas, vous étiez pépé, à l'aise. N'est-ce pas? Dès lors que vous avez pris la décision de venir dans l'église, de recommencer votre vie chrétienne au sérieux, de venir discipliner comme un militaire, les choses deviennent dures. Vous posez la question, est-ce que Dieu est avec moi? Je te réponds directement, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Dieu est toujours avec toi. Bien aimé, c'est pour ça j'ai écrit cette semaine. Qu'est-ce que j'ai écrit? Vous avez lu beaucoup de livres, n'est-ce pas? Hein? Vous avez lu beaucoup de livres. Vous avez regardé beaucoup de films. Mais aucun livre n'a pu vous donner la paix intérieure. Si ce n'est la Bible. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs, l'événement ou les événements qui se sont déroulés dans la vie de Marie, ça reste à désirer. Bien aimé, moi je ne souhaiterais pas que ça arrive à une sœur. Hein? Il n'y a pas une grande humiliation à une femme qu'on puisse lui dire que cet enfant-là n'est pas l'enfant du papa. Bien aimé, ça fait mal. Et Marie a connu cela. Et ça va suivre même la croissance de Jésus-Christ. Mais Joseph savait que cet enfant-là, ce n'était pas son enfant, bien sûr, mais c'était Dieu. Bien aimé, il vivait avec Dieu dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Joseph vivait avec Dieu. Alléluia. C'est ça le mystère de l'église. Bien aimé, toi aussi dans ta maison, tu vis avec Dieu. C'est pour cela qu'on t'appelle les chrétiens. Bien aimé, les jours où tu vas saisir cela. Bon, les vendredis, on a expliqué ça à long et à large parce qu'on avait 5 heures. On avait eu combien de messages? 2 messages. On avait notre temps, les vendredis. Mais on est en train de vous donner ce que vous avez loupé la nuit du vendredi. Vous savez qu'on a frappé quelqu'un de AVC provisoire. Bien aimé, Dieu est Dieu. J'étais à 20h30, j'ai dormi pour venir en forme. On m'appelle à 20h45. 15 minutes de sommeil. On m'appelle sur maman Philippe. Daniel a dit que personne ne peut entrer ici. Dès qu'il voit quelqu'un, il va appeler directement la police. J'ai dit à maman Philippe, ne sors pas, reste là, j'arrive. J'ai démarré la voiture. J'ai commencé à prier dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, au moins que nous sommes partis élever un homme. Si réellement nous sommes partis prier dans ces lieux-là, cet homme-là ne dira rien. J'arrive ici courant coupé. Il n'y a même pas l'électricité. Maman filait avec ses 3 enfants. Il faisait tellement froid. J'ai dit, il n'y a pas l'électricité. On avait pas